Bonjour Audrey Villelmy. Bonjour. Alors, ce livre, donc Le corps des bêtes, c'est votre troisième roman après Os en 2011 et Les 100 en 2013. Vous avez aussi publié, je crois, une dizaine de nouvelles. Oui. Vous êtes née québécoise, née à Québec en 85 et aujourd'hui vous vivez à Montréal. Alors, un roman comme le vôtre, encore particulièrement celui-là, c'est difficile à raconter, ça ne se raconte pas un roman. Ça se résume assez mal. Alors, mais est-ce qu'on pourrait dire quand même que Le corps des bêtes, c'est l'histoire d'une étrange famille qui vit en vase clos, sans pratiquement aucun contact avec le monde extérieur, une vie assez dure, plutôt grise, qui se passe quelque part entre une forêt et un océan. C'est un excellent résumé de cet univers un peu fermé sur lui-même. Pourquoi cet univers vous a intéressé? C'est un livre d'abord, il y a beaucoup de thèmes dans ce livre, mais c'est d'abord un livre sur la nature. La nature est très présente. Oui, en fait, je voulais parler des relations humaines dans un contexte où, justement, la nature devient un personnage à part entière. Elle oriente, elle teinte finalement ces relations interpersonnelles-là. Ouais. Donc, c'est un environnement, on sait, qui n'est pas très éloigné. Il n'est pas incarné dans un lieu précis, mais c'est un environnement qui est quand même proche de celui qu'on connaît au Québec. Bon, oui, c'est une nature sauvage. Et puis très présente, très forte, abrupte par moments, donc pas du tout domestiquée. C'est bon. La nature est quand même domestiquée au Québec aujourd'hui, mais pas partout. On peut encore retrouver cet élément-là. Ouais. Alors, dans ce livre, il y a, selon moi, il y a trois personnages principaux. Il y a Noé, qui est une femme, il y a Mi, qui est sa fille, et puis il y a Ozip, qui est l'oncle de Mi et le beau-frère de Noé. Donc, c'est un triangle un peu particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Expliquez-nous quelles sont les relations entre ces trois personnes. En fait, Noé a deux conjoints. Il se retrouve à avoir donc le père de Mi, qui s'appelle Sébastien, qui est son premier conjoint. Mais Ozip, le frère de Sébastien, va finir par un peu partager cette femme-là avec son frère. Ça se fait de façon très naturelle. C'est pas un élément... Bon, dans un univers social, ce serait problématique, mais dans l'univers de ce livre-là, c'est pas une relation qui est bizarre ou qui est mal vécue. Elle a 4 enfants, je crois, et elle n'est pas sûre que tous soient du même père. Exactement. Donc, ils sont les enfants des deux frères, excepté Mi, qui est clairement la fille de Sébastien. Voilà. Et alors, cette petite fille, dans le livre, elle a des âges différents, mais l'âge principal, elle a 12 ans. Exactement. Et alors, elle dit un truc incroyable. Elle dit, elle parle à son oncle, et elle dit à son oncle, je veux que tu m'apprennes le sexe des humains. C'est quand même particulier. Oui, c'est cette relation-là, surtout la découverte de la sexualité dans un contexte hors de la société qui m'intéressait particulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'esprit de Mi, cette demande-là, elle n'est pas incongrue. C'est une petite fille qui apprend le monde par l'observation de la nature et entre autres par l'observation des animaux. Donc, elle analyse longtemps la façon dont les relations se tissent entre les animaux et elle en vient à la conclusion qu'elle ne peut pas coucher avec son père. Mais chez l'animal, le tabou de l'inceste n'existe pas en diagonale. Il existe seulement en ligne droite. C'est quand même un tabou de l'inceste, même si c'est avec l'ongle, mais vous dites que pas chez l'animal. Chez l'animal, un singe peut s'accoupler avec son oncle ou sa tante. Donc, c'est seulement la ligne droite qui est problématique. Donc, Mi, n'ayant accès à aucune société et ne recevant pas vraiment d'éducation de sa famille non plus, en vient assez naturellement à cette conclusion-là. Son oncle est le seul homme disponible. Elle a des petits frères. Sinon. On ne va pas dire ce qui va se passer, mais la mère, en tout cas, elle laisse faire. Noé a un tempérament qui est assez singulier aussi. C'est un personnage complexe et qui a ses propres... Elle ne parle jamais, mais elle n'est pas muette, par contre. Non, elle chante, elle récite, mais elle ne parle pas. Vous aimez bien les caractères féminins très forts? Oui, c'est central dans ma pratique. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. D'accord. Et Noé, d'ailleurs, je pense que c'est un personnage qu'on a déjà connu, croisé dans Os, en fait, dans le premier roman, puis qui s'est imposé, en fait, dans ce roman-là. Au départ, c'était pas elle. Puis la mère est devenue Noé par évidence. Vous estimez que c'est le rôle d'un écrivain, d'une romancière, de choquer, de déranger, de bousculer? De choquer, pas nécessairement. De bousculer, oui. J'aime penser que le travail de la fiction amène à penser le monde autrement. Donc, j'essaie de créer des univers où la morale est un peu à côté de ce qu'on attend pour que le lecteur ait à faire un bout du travail, puis aussi que ça le confronte à ses propres limites, à ses propres contraintes morales. Rassurez-moi, c'est pas une psychanalyse. Non, pas du tout. J'espère que vous n'avez pas une famille comme ça. Là. Oh non, je vous rassure. En tout cas, on sent que vous aimez les mots aussi, la langue française, parce que c'est important pour vous d'utiliser le mot juste. Oui, j'adore travailler la langue. En fait, c'est
c'est là où toute la richesse de mon travail se trouve, puis c'est où ça prend un sens ce que je fais. J'adore travailler aussi les champs lexicaux. Par exemple, le personnage de Mi emprunte le corps de certains animaux, donc elle devient les animaux. Une loutre, un ours, exactement, un oiseau, une abeille. Donc, rechercher la façon dont ces bêtes-là peuvent penser, peuvent être décrites aussi. Donc avec des mots très précis. Exactement. En tout cas, c'est un livre magnifique, tout à fait différent de ce qu'on peut lire par ailleurs. Donc c'est vraiment intéressant. Donc Le corps des bêtes chez Grasset. Merci beaucoup d'être venu en parler dans 64 minutes.